Et ce soir, c'est Julia de Funès qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Julia. Bonsoir Isabelle. Alors, vous souhaitez revenir sur la distinction entre indice et preuve. Pourquoi ? Eh bien parce que cette distinction, elle est apparue dans l'actualité cette semaine au sujet du procès de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Le jugement ne fait pas état de preuves, mais d'un faisceau d'indices. Alors, quelle est la différence entre ces deux termes ? Alors, en l'espèce, c'est vrai que la justice semble avoir remplacé les pièces à conviction par la suspicion et les preuves par les indices. Or, un indice, qu'est-ce que c'est ? Un indice, c'est un signe vraisemblable. Le vrai, c'est le réel. Le vraisemblable, c'est le possible. L'indice n'est donc ni vrai, puisqu'il n'est que vraisemblable, d'accord ? Oui. Ni faux, puisque, comme le dit la maxime, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. On ne peut donc rien déduire absolument d'un indice, ou alors c'est dériver injustement du possible au réel. Bon, j'ai bien compris la distinction du vrai au vraisemblable, la distinction Voilà. du réel au possible C'est maintenant. exactement la même chose. Vrai est du côté du réel, le possible est du côté du vraisemblable. Et vous savez comment se prénomme celui, pour concrétiser ce que je raconte là, celui qui confond sans cesse indices et preuves, vraisemblables et vrais, possibles et réels dans la recherche du temps perdu de Proust. Il s'appelle Bloch. Ah oui. Il est B-L-O-C-H. Il est l'archétype de celui qui, par les liens logiques qu'il tisse entre les événements, se trompe sans cesse à propos de la réalité. Quand Bloch découvre que le narrateur vit avec Albertine, il en déduit aussitôt que c'est la raison pour laquelle le narrateur ne sort plus de chez lui. Or, les deux faits n'ont aucun rapport entre eux. Le narrateur ne sort pas de chez lui pour une toute autre raison. Est-ce que j'ai le temps de citer une phrase de Proust ? Mais une phrase de Proust, c'est long. Mais non, mais oui, j'ai fait le plus rapidement possible. Alors, je cite. « Ceux qui apprennent sur la vie d'un autre quelques détails exacts en tirent aussitôt des conséquences qui ne le sont pas et voient dans le fait nouvellement découvert l'explication de choses qui précisément n'ont aucun rapport avec lui. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Bloch, par un excès de lien logique, ne cesse de voir des causes là où il n'y a en fait que des concomitances. Si la médecine ressemble parfois à Knock, et là, vous ne me dites pas K-N-O-C-K ? Oui, non, parce que celui-là, tout le monde le connaît, Bloch un peu moins. Si la médecine ressemble parfois à Knock, la justice ressemble à Bloch quand elle confond le vrai et le vraisemblable, le réel et le possible, et les causes et les concomitances. Avec Knock, c'est la santé qui est supprimée. Avec Bloch, c'est la réalité. Les deux sont des usurpations de pouvoir, des torsions du réel qui méritent toute notre circonspection. Merci beaucoup Julia de Funès. Je crois que j'ai presque tout compris. On précise que Nicolas Sarkozy a fait appel, en tout cas de cette condamnation. Merci à vous.